Justement, c'est ma 27e vidéo. Ça fait un mois que j'ai commencé sur YouTube et je peux voir clairement à la fois les avantages et l'inconvénient. Et je voudrais les partager dans cette vidéo, surtout pour ceux qui aimeraient commencer un défi similaire. Commençons par l'avantage. Tout d'abord, je fais une promesse à moi-même et d'une certaine manière au public. Je me sens responsable à continuer. Ça m'aide à améliorer mon français. Un autre avantage, c'est que YouTube m'aide à dépasser ma peur de jugement. Comme je dois montrer mon visage et parler le français presque tous les jours, je m'entraîne constamment. Même si je dépends encore beaucoup de l'intelligence artificielle et mes scripts, je ne vois pas cela comme un inconvénient à mon niveau. Je suis encore débutante, donc j'ai besoin beaucoup d'input. Écrire et pratiquer le français presque tous les jours m'aide à améliorer du vocabulaire et apprendre des phrases utiles et cela m'aide à développer une meilleure intuition de la langue. De plus, être exposé au français presque tous les jours signifie que je dois voir les mêmes mots et expressions plusieurs fois. Cette répétition renforce ma mémoire et rend leur utilisation plus naturelle avec le temps. Maintenant, parlons des inconvénients. Un des défis, c'est que YouTube peut prendre beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que prévu. Filmer, refaire, vérifier les sous-titres, monter, même de manière simple, peut prendre bien plus de temps que prévu. On peut facilement passer des heures sur une vidéo. Un autre problème, c'est d'équilibre. Comme je me concentrais beaucoup sur l'expression orale, il devient plus difficile de consacrer assez de temps aux autres compétences comme la lecture, l'écoute ou l'écriture. Après environ 20 ou 25 vidéos, j'ai aussi commencé à ressentir de l'ennui par moment. La motivation n'est pas aussi forte qu'au début. Parfois, j'ai envie de faire quelque chose de différent ou je me sens un peu frustrée quand je ne vois pas de progrès que je veux. Mais malgré tous ces défis, je suis quand même fière d'avoir commencé. Même si mes progrès sont plus lents que prévu, j'ai fait le premier pas, c'est le plus important. Et qui sait, peut-être que ce parcours me mènera vers quelque chose d'inattendu
et de significatif dans le futur.